Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'évangile de Luc au chapitre 20. Préparez vos Bibles, prenez des notes et envoyez-nous vos questions, nous essayerons de répondre à toutes vos questions. Laissez-moi au début de l'épisode accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci beaucoup frère Riyad. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Quels sont les sujets principaux présents dans le chapitre 20? Quelles sont les idées principales? Eh bien, dans ce chapitre, nous avons 4 questions et une parabole et un avertissement. Et ces 4 questions ne sont pas l'une après l'autre et elles n'ont pas la même source. 3 questions ont été posées au Christ et lui leur a posé une question. Le chapitre commence par une question sur l'autorité du Christ. Ensuite, le Christ a répondu à leurs questions lorsqu'il a donné la parabole des vignerons. Ensuite, il y a une question politique, s'il faut payer l'impôt à l'empereur ou pas, et une question religieuse, sur la résurrection des morts, si la résurrection existe ou pas, comme le disent les Sadducéens. Et ensuite, le Christ a posé la grande question, qui est le Christ? Et enfin, le Christ donne un avertissement contre les scribes hypocrites. Merci. Laissez-moi lire les quelques versets se rapportant à la première question. Allez-y. Un de ces jours-là, Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi avec les anciens survinrent, alors ils lui dirent « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Les pharisiens, les scribes et les prêtres interrogeaient Christ concernant l'autorité par laquelle il faisait ses miracles et parlait. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas donné une réponse directe, mais a posé une question sur le baptême de Jean? Eh bien, quel était l'acte qui était en question? Par quelle autorité tu faisais ces choses? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a purifié le temple lorsqu'il a chassé les gens qui vendaient les pigeons, les vaches et les moutons, et lorsqu'il a détruit les tables des échanges. Par quelle autorité fais-tu ces choses? C'était là leur question. C'est comme s'ils voulaient dire « Nous sommes les chefs des prêtres qui avons autorisé ces gens à faire ces choses. » Et en réalité, les grands prêtres profitaient des gains de ce bazar. Le bazar d'Anan. Le bazar d'Anan, exactement. Donc il lui demande « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Il a répondu par une question. C'est la méthode que le Seigneur utilise avec les hommes faux. Avec l'homme faux, tu te montres habile. C'est ce que David a dit dans le psaume 18. C'est-à-dire aux gens qui ne sont pas directs et qui ne veulent pas apprendre. Il leur répond selon leur stupidité, et c'est pourquoi il leur a posé une question qui précède leur question. Il leur a dit « Que pensez-vous du baptême de Jean-Baptiste ?» Mais parce qu'ils étaient vraiment très méchants et le Seigneur connaissait leur malveillance, ils se sont dit « Si nous disons qu'elle est du ciel, il dira « Pourquoi ne vous êtes-vous pas fait baptiser ?» Et si nous répondons des hommes, alors le peuple savait que Jean était un prophète. Alors ils disent qu'ils ne savaient pas. Et bien sûr, le Christ n'a pas dit qu'il ne savait pas, mais qu'il ne dirait pas par quelle autorité il fait ces choses. Quelle est la relation entre le baptême de Jean et l'autorité du Christ? Si vraiment vous saviez ce que Jean-Baptiste avait dit de moi, lorsqu'il a dit « Et moi j'ai vu et j'atteste que cet homme-là est le Fils de Dieu », je pense que lorsque nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, nous n'avons pas besoin de lui demander par quelle autorité il fait ces choses. Parce que c'est sa maison. C'est sa maison. Et lorsque vraiment nous savons qu'il est le Messie, le roi, le Messie dont nous attendions la venue, et impatiemment, nous ne lui disons pas par quelle autorité fais-tu ces choses, il est le roi, il fait ce qu'il veut, parce que c'est lui, le roi. Mais parce qu'ils étaient vraiment infidèles, il ne leur a pas donné de réponse directe. Aussi parce qu'ils ne se sont pas baptisés par Jean Oui, et n'ont pas confessé leur besoin d'un baptême, le baptême de repentance pour le pardon des Oui. péchés.
et ils n'ont pas écouté le témoignage de Jean. Oui. Et malgré tout ceci, le Seigneur a déclaré plusieurs fois qui il était. Il était Jéhovah, il était le Messie, mais ils avaient bouché leurs oreilles. Exactement, oui. Frère Youssef, ensuite, les versets 9 à 19, il leur a donné la parabole des vignerons. Parlez-nous de cette parabole. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Eh bien, je pense qu'après une simple lecture, nous pouvons comprendre que le Christ répond ici à leurs questions. Par quelle autorité je fais ces choses? Mais il leur a répondu avec une parabole, et ils auraient pu comprendre à partir de cette parabole s'ils avaient l'intention de comprendre. Mais ils ont décidé de rester aveugles puisqu'ils ont préféré l'ignorance au savoir. Donc il leur donne la parabole de la vigne. Un homme planta une vigne, le loua à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. La vigne est Israël. Comme nous le comprenons, par exemple, du psaume 80, tu avais Parfait. arraché de l'Égypte une vigne. Ou bien Ésaïe 5, je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Donc la vigne est Israël, et l'homme qui a planté cette vigne et l'a louée à des vignerons est Dieu, qui a planté la vigne et qui a loué la vigne aux vignerons qui ne sont autres que les chefs de la nation, et il a quitté pour longtemps le pays veut dire, en fait, qu'il n'est plus présent visiblement tel qu'il pouvait le voir pendant le temps de Moïse, par exemple. Car au temps de Moïse, le peuple pouvait voir Dieu, visiblement et clairement, à travers de nombreux signes. Mais après cela et pendant de nombreux siècles, c'était comme s'il était en voyage. Et pendant ce temps, il a envoyé ses serviteurs aux vignerons pour demander sa part de la récolte de la vigne. Et malheureusement, ils ne lui ont pas donné de fruits. Et c'est ce que Jean-Baptiste demandait, produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et lorsqu'il a envoyé plusieurs fois des serviteurs et n'a pas reçu des fruits de la vigne, il avait un fils unique qu'il aimait énormément et qu'il leur a envoyé. Et c'est comme si le Christ répondait et leur disait qui il était. Je suis le fils unique, le fils de Dieu. Et s'ils avaient voulu comprendre, mais ils ne voudraient pas comprendre, lorsque la Bible nous dit à leur propos, « Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voilà l'héritier. Alors tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ceci montre qu'ils l'ont reconnu. Le Christ a déclaré qu'il était le Fils de Dieu, et les vignerons, qui étaient les chefs du peuple, savaient qu'il était l'héritier. Ceci nous rappelle l'histoire de Joseph lorsqu'ils l'ont vu de loin. Lorsque ses frères méchants l'ont vu de loin, ils ont dit, « Voici le rêveur qui arrive. Tuons-le et plaçons-le dans un puits pour nous débarrasser de lui. » Et là aussi, ils ont dit, « Tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Mais ils ne savaient pas que grâce à la mort du Christ et sa résurrection, Dieu l'a déclaré héritier, non seulement de la vigne, mais Dieu l'a plutôt déclaré De tout. héritier de tout. Merci, nous prendrons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 17, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » Quelle est la relation entre cette pierre et l'héritier de la vigne? À vous, frère Youssef. C'est une image complémentaire, car le Seigneur Jésus-Christ est l'héritier qui sera tué. Mais lorsqu'il parle de sa résurrection, il n'en parle pas uniquement en tant qu'héritier, mais il en parle aussi en tant que la pierre. Parce que la pierre dans la parole de Dieu est un symbole du Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Et aussi il transfère l'image des mauvais vignerons aux constructeurs ignorants. Et j'appelle cela l'ignorance des spécialistes. Si les gens qui ont refusé cette pierre, par exemple, étaient des fermiers ou bien des marins, on aurait pu les excuser, parce que les marins et les fermiers ne sont pas supposés connaître les différents genres de pierres. Mais lorsqu'il dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient, ceci souligne l'ignorance des spécialistes, et c'est exactement ce qui a eu lieu avec cette nation. Mais si vous-même vous avez refusé cette pierre, alors Dieu a fait de cette pierre-là la pierre angulaire dans un nouveau bâtiment. Et quel est alors ce nouveau bâtiment? Eh bien, c'est l'Église, car le Christ a parlé de l'Église qu'il construira, et ici il dit de lui-même qu'il est la pierre angulaire, comme nous le lirons dans Éphésiens au chapitre 2.
Et ensuite, il nous donne deux images, celui qui tombe sur cette pierre et celui sur qui cette pierre tombera. Si quelqu'un tombe sur cette Et s'y pierre, brisera. il s'y brisera, mais il pourra se redresser et poursuivre son chemin. Il sera fatigué pour un temps, mais il poursuit son chemin. Mais celui sur qui la pierre tombe, c'est-à-dire lorsque la pierre tombe sur un homme, elle l'écrase. Et c'est exactement ce qui aura lieu au retour du Christ dans la force et la gloire. Il écrasera tous les ennemis. Excellent, merci. Dans les versets 20 à 26, il y a une question au sujet des taxes. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour le prendre au piège de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Quelle était la réponse du Christ et pourquoi a-t-il répondu de cette manière? Oui, en fait, il voulait lui poser un type de question à laquelle on répondrait oui ou non. Nous payons ou nous ne payons pas. Et pourquoi voulait-il cette réponse? Parce qu'en fait, s'il avait dit nous payons, c'est dans leur avantage. Et s'il dit nous ne payons pas, c'est dans leur avantage aussi. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur a discerné leur ruse et leur a dit pourquoi me tendez-vous un piège? Et il n'a répondu ni nous payons, ni nous ne payons pas. Et rappelons-nous que plus tard, dans quelques chapitres, nous arriverons au chapitre 23 de cet évangile, lorsqu'ils sont allés chez Pilate. Ces menteurs-là ont dit que le Christ est contre le fait de payer les taxes à l'empereur. Mais est-ce que c'est vrai? Mais il aurait pu dire non, ne payez pas. Il n'a pas dit cela, mais il a dit montrez-moi une pièce de monnaie. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, alors rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Je lirai cela à la parabole des vignerons. Le propriétaire a demandé les fruits, ils ont refusé de les lui donner. Si vous aviez donné les fruits dus à Dieu, à ce moment-là, César ne serait pas venu vous humilier. Mais puisque vous n'avez pas rendu à Dieu ce qui est à Dieu, César est venu et vous êtes désormais obligés de rendre à César ce qui est à César. Parfait, merci. Et bien sûr, ceci nous apprend à ne jamais mêler la religion à la politique, le spirituel et le terrestre, En et effet. à toujours faire cette distinction. Très bien. Ensuite, dans le verset 27, à partir du verset 27 jusqu'au verset 40, il parle d'une question qui a été posée au Christ par un groupe nommé les Sadducéens, un des groupes libéraux qui ne croyaient à rien s'ils ne pouvaient pas le voir de leurs yeux et l'entendre de leurs oreilles. Mais le monde spirituel, la résurrection et les anges, ils ne croyaient pas à ça. Dites-nous ce qu'ils ont dit au Seigneur et quelle était la réponse du Seigneur. Eh bien, quelqu'un dit que si la question précédente était imprégnée par la ruse, cette question-là n'était qu'une question stupide. Quelle est la question? Il n'y a pas de résurrection, et nous pouvons démontrer d'une façon très simple et facile qu'elle n'existe pas. Un homme s'est marié. Bon. Ensuite, l'homme est mort sans enfant. D'accord? La loi dit que son frère doit épouser la veuve pour donner une descendance à son frère. Très bien. Le frère l'a épousée et il est mort aussi. Et puis après, le troisième, le quatrième, le septième l'ont épousé. Et puis à la fin, la femme meurt. La femme de qui sera-t-elle? Quelle stupidité! Le Christ a répondu, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures? À la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Il y a des millions de personnes qui pensent que le monde spirituel est une extension du monde charnel. Et ce qui est dans le ciel sera une extension de ce qui est sur la terre. En réalité, ces personnes ne diffèrent pas beaucoup des Sadducéens ici. N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? À la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Quel est alors le plaisir au ciel? Il n'y aura pas de plaisir physique, charnel ou corporel, mais un plaisir spirituel. Comme l'a dit l'apôtre Paul, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Et nous pouvons voir, frère Ayad, que les gens voient en fait l'éternité comme ils voient la vie ici, dans la vie terrestre, dans la vie physique et mondaine. Si ce monde est votre monde et vous ne pensez à rien hors de ce cercle, alors vous imaginez que l'autre monde, le monde à venir, sera similaire à ce monde et avec les mêmes plaisirs, mais sans vraiment connaître le plaisir véritable, savourer, être satisfait et heureux en Dieu. Une parole est vraie dans l'éternité, dans l'immortalité, Oui. dans la présence de Dieu. Il n'y a Oui. aucune satisfaction d'instinct physique ou sexuel, ni relation sociale, ni charnelle, ni physique, ni maritale, ni rien du tout.
ni manger, ni boire, ni rien qui soit une extension de ce que nous sommes, ni relations sexuelles, ni rien de cela, mais un monde où il y a la perfection et la joie et l'exultation en Dieu. L'éternité apportera tellement de surprises. Infiniment. Excellent. Nous continuons au verset 41. Versets 41 à 44. Question. Alors Jésus leur dit, « Comment peut-on dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même dit, en effet, dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » David l'appelle donc Seigneur. Comment peut-il être son fils ? Voici la question du Seigneur. En vérité, c'est une question essentielle et nécessite une réponse claire. À vous. La réponse est claire. Elle est dans la Bible sainte. Par exemple, Apocalypse 22, « Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant. » Ou Romains chapitre 1, versets 3 et 4. Le Christ, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Donc il a une humanité. Dans sa nature humaine, il est descendant de David. Mais dans sa nature divine, il est Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Et dans sa nature divine, il est la racine de David. La réponse est donc facile pour celui qui veut comprendre et pour celui qui lit la Bible humblement. Ils étaient incapables de répondre à cette question. Je me rappelle d'une fois, quand j'étais à Paris, j'ai rencontré un homme juif et j'ai voulu lui demander pour voir si après 2000 ans, ils ont appris même une seule chose, ou bien s'ils restent les mêmes. Je lui ai demandé s'il lisait les psaumes. Il m'a dit oui. Le psaume 110, je lui ai demandé de m'expliquer ce premier verset. Le Messie est-il le fils de David ou le Dieu de David? Il a dit je ne sais pas. Et jusqu'à ce jour, ils ignorent la vérité. En réalité, la parole de Dieu, lorsque nous la lisons humblement, nous enseigne que le Christ est Dieu manifesté dans la chair. Dans sa divinité, il est le Seigneur de David et dans son humanité, fils de David. Merci, Frère Youssef. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Le verset 39 dit « Quelques spécialistes de la loi prirent la parole et dirent « Maître, tu as bien parlé. » Est-ce que leur réponse montre qu'ils ont été convaincus par ce que Christ a dit? Eh bien, nous remarquons que ceux qui ont posé la question au Christ dans le verset 27 sont des Sadducéens. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ceux qui ont demandé, ce sont quelques-uns des Sadducéens, mais celui qui a répondu n'est pas sadducéen parce que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Mais c'était l'un des spécialistes de la loi qui ne savait pas quoi répondre aux Sadducéens. Il a tellement apprécié et aimé la réponse du Christ, et il a dit « C'est une bonne réponse, tu as bien parlé ». Donc ceux qui ont apprécié la réponse sont les spécialistes de la loi et non pas les Sadducéens. Et nous nous rappelons que pendant le tribunal de l'apôtre Paul, qui a eu lieu au Sanhédrin, et Paul, bien sûr, était un homme très intelligent politiquement, bien qu'il était astucieux. Donc lorsqu'il a vu que le concile Sanhédrin contenait des pharisiens et des sadducéens, il a dit « Je suis pharisien, fils de pharisien ». Et il continue « C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement ». Et quand il a dit ceci... Un débat a commencé. Un débat a commencé, exactement. C'est-à-dire les pharisiens ont dit « Cet homme est bon, il n'a rien dit de faux ». Et les sadducéens se sont mis en colère. Donc les sadducéens refusent l'idée de la résurrection. Et les pharisiens croyaient à la résurrection, mais ils ne savaient pas quoi répondre aux sadducéens. Donc ce spécialiste de la loi était heureux parce qu'il avait trouvé la réponse logique. Et je dirais que les sadducéens croyaient aussi que lorsque quelqu'un est mort, c'est terminé. Jésus dit « Comment c'est terminé ?» Si le Seigneur, des centaines et des centaines d'années après la mort d'Abraham, a dit à Moïse « Je suis le Dieu d'Abraham », est-ce que Dieu est le Dieu des personnes qui existaient dans le passé? Et s'il était le Dieu des gens du passé, à ce moment-là, il aurait dû dire « J'étais le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et de Jacob, je l'étais. » Mais il a dit « I am », je suis maintenant, à présent, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu d'hommes qui n'existent pas, mais toutes ces personnes sont vivant avec lui. Merci, Frère Youssef, pour cette explication. Je continue avec la dernière partie de ce chapitre, versets 45
jusqu'à la fin du chapitre. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, « Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Après avoir perdu tous leurs arguments contre Christ, Jésus a donné un avertissement à ses disciples contre les spécialistes de la loi. Quel était cet avertissement? Bien sûr, le Seigneur a donné un long avertissement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23. Ici, nous avons le résumé. Il avertit contre 4 choses au début et puis contre 2 autres choses plus tard. Il dit « Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longues robes, de longues robes spéciales qui les distinguaient du reste des gens. » La chose numéro 2, et ils aiment être salués sur les places publiques, bien que tous les gens se saluent sur les places publiques, mais il parle de salutations spéciales, différentes de celles utilisées pour tout le monde. Pas seulement des saluts, mais des inclinaisons. Exactement, et des baisers. C'est vrai. Et troisièmement, ils aiment les sièges d'honneur dans les synagogues. Mais c'est sûr qu'il faut que quelqu'un occupe le siège d'honneur, mais eux aimaient le faire. C'est-à-dire, pas seulement ils occupent le siège d'honneur, mais le problème c'est qu'ils aimaient les sièges d'honneur. Et puis, quatrièmement, ils aimaient les meilleures places dans les festins. C'est-à-dire ces gens-là, partout où ils sont, ils voulaient être Le centre. spéciaux, distingués des autres. Mais le problème n'était pas juste dans cela. Mais après avoir vu leur orgueil, nous voyons leur hypocrisie. Le Seigneur nous dit, « Ils dépouillent les veuves de leurs biens, ils sont avides et gloutons. » D'habitude, les gens étaient supposés donner de leurs biens aux veuves. Mais ces gens-là dépouillaient les veuves de leurs biens, faisant pour l'apparence, et bien sûr c'est par hypocrisie, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils ne priaient pas longuement parce qu'ils étaient pieux, ni parce qu'ils aimaient le Seigneur, mais plutôt pour couvrir un mal qui habite au fond de leur cœur. Jésus dit, « Ces gens seront jugés plus sévèrement. » Ceci est alors un avertissement contre l'arrogance et contre l'hypocrisie. Merci. effet. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Dans la parabole du vigneron, dans ces 10 versets, nous voyons un résumé de toute l'histoire de la nation, ce qui montre la grandeur de la parole de Dieu. Nous avons vu aussi dans cet épisode que Christ a montré ses 2 natures, divine et humaine. Ils disent que le Christ est le fils de David, mais en même temps David l'appelle mon Seigneur. Nous avons aussi vu dans Apocalypse que le Christ est le rejeton et la racine de David, et que Christ est de la descendance de David. Dans sa divinité, Christ est le Seigneur de David, et dans son humanité, il est de sa descendance. Nous avons compris que la pierre que les constructeurs ont refusée est devenue la pierre angulaire, c'est le Seigneur Jésus. Souvent, nous refusons le Seigneur par nos actes ou notre volonté et nous lui disons « Éloigne-toi de nous, nous ne désirons pas connaître tes voies. » Mais le verset continue en disant que celui sur qui la terre tombera sera écrasé. Jésus jugera le monde, il sera le juge à la fin. Faisons attention alors parce qu'à la fin, il sera soit sauveur, soit juge. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous laisse avec ces paroles que Christ a dites de lui-même. C'est lui qui a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Ces paroles sont dites par David. Qui sera assis à la droite? Ce sera le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Il est le rejeton de David et il est la racine de David. Oui, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Christ est éternel et il est le Dieu éternel. Mais il est apparu dans notre monde. Il est venu comme le descendant de David. Il est la racine de David dans sa divinité et il est né dans son humanité de la descendance de David. Pourquoi est-il venu de la descendance de David? Pour prendre sa place sur le trône de David, son ancêtre, il est le roi. Mais parce qu'il a été refusé du peuple, oui, refusé de la nation et refusé des gens, le Père lui dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, il est sur le trône de son Père.
et il reviendra dans une grande gloire, avec plusieurs couronnes sur sa tête, et il siégera dans sa gloire, et il jugera ce monde, et il régnera sur ce monde qu'il a créé et qu'il a racheté par son sacrifice sur la croix. Telle est notre foi dans la personne du Christ. Il est la racine de David dans sa divinité, il est la descendance de David dans son humanité, il a racheté ce monde, il est le roi qui jugera ce monde et qui régnera sur ce monde. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.